Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Nous avons vu déjà les jugements de Dieu dans les deux premières vidéos parce que l'enseignement, les vérités qui concernent les jugements de Dieu, ce sont des choses très profondes, ce sont des vérités profondes, c'est un fardeau que j'ai dans mon cœur et je suis en train d'enregistrer ces vidéos-là en fonction que l'Esprit est en train de me conduire. Donc la première vérité qu'on a vue, c'est que Dieu est le juge des nations, donc il prononce les jugements de Dieu sur les nations. La deuxième vérité qu'on a vue, c'est que Dieu juge son corps et on a vu dans le livre d'Apocalypse que Dieu a prononcé les jugements de Dieu sur des églises. Donc, dans l'église de Laodicée, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église d'Éphèse, il a prononcé un certain nombre de jugements. Et on a donc vu dans la vidéo précédente les jugements de Dieu sur les serviteurs de Dieu. Donc, parfois, Dieu prononce des jugements sur les serviteurs de Dieu et les prophètes peuvent voir ces jugements. Et on est en train de dire qu'il n'est pas bon d'exposer la vie des serviteurs de Dieu sur Internet, sauf si c'est Dieu qui te demande d'exposer sa vie. Si il te demande de le faire expressément, alors tu peux le faire. Mais si Dieu ne te demande pas de le faire, il faut que tu commences à prier et effectivement, pour que cet homme de Dieu que tu as vu également, sa nudité dans un songe, tu as vu ses défauts quelque part, dans un songe, dans une vision, dans une révélation, tu commences à prier pour que le Seigneur puisse également l'aider. Et tu peux même lui écrire un mail, tu lui dis voici ce que j'ai vu. Si tu ne peux pas lui écrire le mail, tu pries pour la personne jusqu'à ce que le Seigneur enlève et arrache cette chose que tu as vue dans le songe, dans sa vie. Et je vous ai raconté que j'ai vu également des choses, les gens qui exposent la vie des autres, j'ai vu également des choses, des défauts dans leur propre vie, des choses que Dieu dit contre eux. J'ai vu ça également dans le son, mais je ne peux pas exposer ça. Mais je exhorte seulement les bien-aimés qui aiment exposer la vie des autres, parce que Dieu t'a montré la vie de quelqu'un. D'un ministère, tu commences à exposer ça. Il te rappelle que Dieu aussi montre des choses, le même Dieu qui te montre des choses sur les autres là, Dieu montre aussi des choses aux autres sur toi. Est-ce que tu savais ça, frère? Est-ce que tu sais que toi, prophète? Est-ce que tu sais que toi, songeur? Est-ce que tu sais que toi, apôtre? Ou bien toi, homme de Dieu, serviteur chrétien, qui parle le temps à dire, j'ai eu le songe sur tel ministère, j'ai eu le songe sur tel homme de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu aussi a donné des songes aux autres personnes te concernant? Il a aussi donné aux gens des songes te concernant. Et bientôt, ces gens-là vont aussi commencer à donner des songes sur toi. Et toi-même, tu vas comprendre ce que c'est que détruire les ministères, que détruire également l'œuvre de Dieu. Donc, il faut simplement que si Dieu t'a montré quelque chose sur quelqu'un, tu te rapproches de la personne ou bien tu pries pour la personne. Maintenant, si Dieu te dit d'exposer la personne publiquement, tu peux le faire. S'il ne te dit pas de le faire, n'expose pas la personne publiquement. Gère ça en privé, dans l'amour, dans la fraternité. Ça, c'était les deux premières parties. Je faisais le résumé. Maintenant, la troisième partie concerne les jugements de Dieu en ce qui concerne les chrétiens. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, rien n'arrive dans la vie d'un chrétien au hasard. Si quelque chose arrive dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est parce que Dieu a permis que la chose arrive. Donc, il faut comprendre que Dieu regarde et observe la vie de chaque chrétien et il observe ça, il juge. Et c'est pour ça que certains chrétiens peuvent être pauvres. C'est pour ça que certaines femmes chrétiennes peuvent être stériles. C'est pour ça que certaines femmes chrétiennes, elles cherchent le mariage, elles n'arrivent pas à trouver le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu a prononcé un jugement contre cette femme-là. Et elle n'arrive pas à comprendre. D'autres n'arrivent pas à concevoir. Tu vois une femme, elle n'arrive pas à concevoir. Mais elle ne sait pas pourquoi. Parce que peut-être Dieu a prononcé un jugement ou alors Dieu a fixé un temps pour lequel la personne devait concevoir. Il y a des gens également qui ont des enfants après et là on entend que c'est une fausse couche ou alors on entend par exemple que l'enfant est né et puis l'enfant est mort. C'est également, ça peut être des jugements de Dieu qui peuvent se manifester. Ça peut aussi se manifester que tu vois certaines personnes vivent dans une extrême pauvreté. Ça peut également être un jugement de Dieu alors que tu es chrétien qui se manifeste et tu commences à vivre dans une extrême pauvreté. Donc, bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut que nous connaissions, nous marchions en tant que chrétiens. Maintenant, je parle aux chrétiens parce que j'ai d'abord parlé aux nations. J'ai parlé aux nations premièrement dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé au ministère. Et la troisième vidéo, je vais maintenant m'adresser aux chrétiens. Chrétiens, chrétiennes, quand tu viens de donner ta vie à Christ, il faut faire très attention. Il y a des personnes que Dieu t'envoie vers cette personne-là. Et Dieu t'envoie vers cette personne-là. Ces personnes-là sont des conducteurs.
Donc, lorsque tu commences à mépriser tes conducteurs, lorsque tu as ton pasteur et que tu as peut-être ton conducteur qui t'aide dans ta vie chrétienne, il faut avoir beaucoup de considération et beaucoup de déférence envers cet homme de Dieu qui t'aide. Parce que les Écritures nous enseignent que nous devons avoir la déférence et du respect envers ceux qui nous donnent la parole, ceux qui nous nourrissent sur le plan spirituel. Donc, si tu commences à mépriser tes pères spirituels, si tu commences à mépriser celui qui te communique la vérité, alors il y a des jugements de Dieu qui peuvent s'abattre dans ta vie. Il y a beaucoup de gens que leur vie est bloquée parce qu'ils ont eu du mépris, effectivement, envers leur conducteur, leur père spirituel, les gens qui leur enseignent la parole. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es pasteur, il faut que tu enseignes ça aux brebis. On ne peut pas vivre avec des serviteurs de Dieu, des conducteurs, et on commence à les mépriser, à dire n'importe quoi d'eux, parce que ça entraîne des jugements dans la vie des enfants. Parfois, tu vois que ta vie ne marche pas, parce que simplement, tu as commencé à mépriser tes conducteurs. Deuxième chose, la vie chrétienne, ça c'est un autre jugement, ça c'est le premier jugement que je voulais parler. Il y a également certains jugements qui peuvent arriver dans la vie de certains chrétiens. Parce que lorsque tu veux faire des combats qui ne sont pas à ton niveau, lorsque un chrétien veut faire des combats qui ne sont pas à ton niveau, par exemple, tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu n'as pas certaines capacités surnaturelles, mais tu veux faire quand même des choses qui dépassent ta capacité, à un moment donné, il peut arriver que tu tombes dans la dépression ou alors que tu sois jugé par Dieu. Je prends un cas. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas déjà baptisées du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et que tu veux commencer à aller chasser les démons, aller prier dans les maisons, aller désenvoûter les maisons, il y a certains chrétiens qui sont morts, frère. Parce qu'il n'a même pas encore la puissance de Dieu, il n'a pas l'autorité spirituelle. Il s'en va dans les maisons parce qu'il a vu que non, il a vu tel serviteur aller prier dans la maison, lui aussi pas prier dans la maison. Quand il arrive maintenant, il est attaqué par Satan, il est attaqué par les forces du mal et beaucoup de chrétiens sont morts. Donc, il y a autre chose, des choses sacrées. Il faut faire très attention avec les choses sacrées. Comme par exemple la Sainte Seine. La Sainte Seine a été donnée pour que lorsqu'on prend la Sainte Seine dans une église, qui est le repas du Seigneur, je veux dire dans une église où Dieu se trouve dans cette église-là, lorsqu'on prend la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine si tu vis dans le péché. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine si tu ne marches pas avec Dieu. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine si ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Parce que également beaucoup de chrétiens ont été jugés parce qu'ils sont allés prendre la Sainte Seine, ils sont allés prendre le repas du Seigneur alors qu'ils sortaient des boîtes de nuit, alors qu'ils vivaient peut-être dans la fornication, alors qu'ils vivaient dans un péché X ou alors dans un péché Y, alors que leur cœur leur condamnait, ils sont allés prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, et beaucoup ont été frappés par Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il y a certaines personnes qui ont pris, par exemple la Sainte Seine, sans discerner le corps du Seigneur, vivant dans le péché, alors beaucoup sont tombés malades. Il y a des gens qui sont frappés de maladies comme ça parce qu'ils ont pris indignement la Sainte Seine. Il y a des personnes même qui sont mortes parce qu'ils ont mangé indignement le repas du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention avec les choses sacrées. Bien aimé, lorsque tu entres dans une église, lorsque tu entres dans un milieu, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Sinon, les jugements de Dieu peuvent s'abattre également sur toi. Bien aimé, maintenant on entre dans le domaine de YouTube. Vous êtes par exemple un chrétien, il y a un ministère sur YouTube. Évitez par exemple de faire n'importe quel commentaire. Parce que si tu voyais par exemple un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est en train de faire sa prédication, peut-être sa prédication ne te plaît pas. Peut-être il y a tel aspect que tu ne comprends pas mais qu'il a eu à dire. Et tu commences à l'insulter publiquement, à l'insulter même, à faire des commentaires des mauvais commentaires et nauséabonds sur sa vidéo qu'il est en train de prêcher peut-être en direct. Tu commences à dire n'importe quoi. Tu peux également attirer des jugements de Dieu sur toi, même si ce que tu dis est vrai. Mais tu peux le contacter, tu peux lui écrire, tu peux prier pour lui, tu peux faire un certain nombre de choses. Mais lorsque tu commences à t'attaquer au serviteur de Dieu, il peut arriver que Dieu juge la personne, mais Dieu te juge aussi. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et c'est pour ça que les chrétiens n'arrivent pas à avancer et n'arrivent pas à voir également certains dons, certaines grâces, parce qu'il y a des jugements de Dieu également
qui se trouvent dans leur vie. Donc, bien aimé, Dieu juge. Dieu juge les chrétiens. Donc, Dieu juge les enfants de Dieu. Il y avait également une femme. Il y avait une femme qui avait du mal à se marier. Elle n'arrivait pas à se marier. Elle n'arrivait même pas à avoir des enfants. Elle n'arrivait pas à se marier. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Donc, la première n'arrivait pas à se marier. Alors, c'est un témoignage que j'ai suivi. Alors, cette femme qui n'arrivait pas à se marier, à un moment donné, le Seigneur avait révélé que la femme n'arrivait pas à se marier à cause de son caractère. Donc, quand le serviteur de Dieu en question qui a eu la révélation, le Seigneur lui a fait comprendre que cette femme-là, elle avait un problème en ce qui concerne son caractère. Et c'est pour ça que cette femme-là n'arrivait pas, Dieu n'arrivait pas à donner un mari à cette femme à cause de son caractère. Pourquoi? Parce que Dieu avait jugé. Bien aimé, il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui, elles sont très spirituelles. Elles sont même vierges. Elles n'ont jamais connu d'homme. Elles sont les plus vierges des vierges. Donc, elles n'ont même jamais fait un petit bisou à quelqu'un. Mais elles n'arrivent pas à se marier. Donc, 30 ans arrivent, 40 ans arrivent. Elles n'arrivent pas à se marier. Elles commencent à prier, à pleurer devant Dieu. Mais peut-être, ce n'est pas parce qu'elle a fait la fornication qu'elle n'arrive pas. Et parfois, tu vois même une sœur qui elle a passé son temps à faire la fornication, elle a passé son temps à faire des mauvaises choses, mais à la fin, Dieu purifie son cœur, à la fin, Dieu lui donne un mari. Mais maintenant, l'autre sœur, elle est vraiment vierge de vierge, même jamais fait un bisou, même jamais avoir eu même peut-être la moindre pensée, désirer même un homme ou quelqu'un. Donc, mais elle n'arrive pas à se marier, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais Dieu a jugé, parfois Dieu juge, Dieu regarde ton caractère. Il se dit que non, avec un tel caractère, il ne peut pas te donner un mari chrétien. Parce que tu risques de détruire le cœur de cet homme. Tu risques de transformer cet homme en monstre avec ton caractère. Donc, la virginité, ce n'est pas seulement, c'est une bonne chose. Si tu es vierge et que tu n'arrives pas à te marier, regarde s'il n'y a pas autre chose dans ta vie. Regarde si peut-être ton caractère n'est pas mauvais et que peut-être Dieu ne t'a pas jugé à cause de ton caractère. Dis ça. Il y a des jugements de Dieu que Dieu prononce dans la vie des chrétiens. Il y a également certains chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre les Écritures, les saintes Écritures. Là maintenant, ça c'est en ce qui concerne la vie chrétienne personnelle. Donc, il peut aussi arriver que Dieu ait prononcé les jugements. Donc, parfois, il y a des choses que Dieu te demande de faire, mais tu commences à discuter. Non, moi, je ne peux pas faire ceci. Non, moi, je ne peux pas faire cela. Donc, quand tu discutes beaucoup avec Dieu, Dieu ne discute pas avec toi. Il y a seulement des choses qu'il ne va pas te donner. Donc, bien aimé, on nous accuse parfois de prêcher la loi. Quand on prêche le mystère de la sanctification, les commandements des apôtres, que non, il ne faut pas que les femmes soient, par exemple, vêtues d'une certaine manière comme des prostituées, que les femmes chrétiennes ne doivent pas être vêtues comme des prostituées. Vous savez, on nous traite de tous les noms parce que nous prêchons ce message de la sanctification. Mais bien aimé, enlève un peu un jour, commence à enlever un peu tes bijoux là, commence à enlever tes bagues là, tes rouges à lèvres, tes peintures là. Tu vas voir s'il n'y aura pas un changement dans ta vie. Il y a des choses que Dieu attend seulement le jour que tu vas enlever ça pour commencer à te dire certaines choses. Il y a des gens qui disent non, il y a telle prophétesse qui chasse les démons, mais elle s'habille mal, elle s'habille comme une prostituée. Il y a telle autre qui prêche bien la parole de Dieu, mais elle s'habille comme une prostituée. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que Dieu ne va jamais lui dire. Il y a des choses que Dieu ne lui dira pas. Elle va te dire que non, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, etc. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne lui dira pas. C'est le jour que cette femme, elle va décider d'enlever ses vêtements de prostitution. C'est ce jour-là que Dieu va commencer à lui dire certaines choses. Bien-aimés, ce dont je vous parle, il faut prendre ça très très au sérieux. Il y a des choses, frères et sœurs, que Dieu ne peut pas. Je parle aux chrétiens maintenant. Il y a des choses que tu demandes depuis des années, tu n'as pas ça. Tu cries à Dieu, tu n'arrives pas. Tu cherches Dieu, tu n'arrives pas. Tu as l'impression que le ciel est bloqué. Tu as l'impression que ta vie est bloquée. Tu as l'impression que tu n'avances pas. Tu fais des efforts, tu n'arrives pas. Peut-être qu'il y a des jugements de Dieu dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu te demande de faire et tu ne fais pas ça. Et
Commence à faire la chose que Dieu te demande de faire. Tu vas voir, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Bien aimé, moi aussi je discutais beaucoup. J'étais un chrétien discuteur. J'étais un chrétien qui parlait beaucoup, qui raisonnait, qui argumentait. Je prenais beaucoup d'arguments dans la parole de Dieu. Je n'aimais pas les arguments des serviteurs de Dieu, j'appliquais ça pour ne pas obéir à Dieu. Jusqu'au jour où je commence à obéir à Dieu. Alors, il y a des choses que Dieu a commencé à me dire, qu'il ne m'avait pas dit quand j'étais dans la désobéissance. Donc, quand tu désobéis, quand tu n'es pas prompt à obéir à Dieu, bien aimé, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi. Il y a des choses que Dieu ne te dira même pas. Même si tu vas en enfer, Dieu ne te dira même pas que tu es en train d'aller en enfer, frère. Donc, quand j'ai commencé à obéir à Dieu, c'est là où Dieu m'a commencé à me dire que non, depuis que j'étais même là, j'étais même déjà un candidat pour l'enfer depuis. Mais c'est lorsque j'ai commencé à obéir à Dieu que Dieu m'a révélé cela. Donc, tu peux être un chrétien, tu mènes ta vie, mais tu ne sais même pas qu'il y a longtemps que tu n'es même plus sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Tu ne sais même pas qu'il y a longtemps que ton nom a même été effacé dans le livre de vie. Tu n'es même pas au courant que ton nom a été effacé dans le livre de vie. Et Dieu ne te dira pas ça. Tant que tu discutes, tu dis que non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire telle autre chose. Tant que tu discutes, mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Arrête de discuter. Chrétien, chrétienne, je m'adresse maintenant aux chrétiens, aux chrétiennes. Arrêtez de discuter. Je vous en supplie. Ce n'est pas que je suis venu juger quelqu'un. Je suis venu simplement par amour. Dis à un homme, dis à une femme, moi aussi j'ai été dans ces situations-là. Moi aussi j'ai beaucoup discuté avec Dieu. Mais le jour que j'ai arrêté de discuter avec Dieu, le jour que j'ai arrêté de raisonner et que j'ai commencé à dire que non, maintenant je vais obéir, maintenant je vais me conformer, maintenant je ne vais plus discuter avec la parole de Dieu, je vais maintenant obéir à la parole de Dieu. Frère, j'ai vu comment Dieu a commencé maintenant à changer ma vie. J'ai vu comment Dieu a commencé maintenant à m'expliquer des choses qu'il ne m'expliquait même pas lorsque j'étais en train de discuter. Lorsque j'étais encore dans mes raisonnements, il me disait même pas ces choses. Mais lorsque j'ai commencé à être un peu sérieux avec Dieu, lorsque j'ai commencé à dire que non, je vais maintenant marcher selon la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à me dire les vraies choses. Bien aimés frères et sœurs, Dieu te parle, mais Dieu peut te parler, il ne te dit même pas les vraies choses. Dieu peut te parler, mais il ne te dit pas les vraies choses. Il faut d'abord que tu te laves. Il faut d'abord que tu puisses obéir. Il faut d'abord que tu puisses t'humilier. Il faut d'abord que tu puisses accepter d'obéir à Dieu. Alors Dieu va commencer à te dire maintenant les vraies choses. Donc il y a des jugements de Dieu qui sont dans la vie de beaucoup de chrétiens et de beaucoup de chrétiennes. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a des jugements de Dieu dans leur vie. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes n'arrivent pas à trouver un emploi parce qu'il y a des jugements de Dieu dans leur vie. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ont des difficultés. Parfois, certains sont même malades. Certains ont des problèmes de compréhension parce qu'il y a des jugements de Dieu dans leur vie. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont même morts parce qu'ils se sont amusés avec des choses sacrées, parce qu'ils ont méprisé des serviteurs de Dieu et des jugements de Dieu sont tombés dans leur vie. Bien aimés, obéissons à la parole de Dieu et pratiquons la parole de Dieu. En tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de jugement de Dieu dans nos vies et nous allons partir maintenant de progrès en progrès, de gloire en gloire, de révélation en révélation, de compréhension en compréhension, jusqu'à ce que le Seigneur va nous appeler maintenant dans le ministère pour être des ouvriers dans la moisson au nom de Jésus-Christ. Amen.